Au nombre de ces nouveaux ambassadeurs de la bonne gouvernance figure l'ancienne vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Geneviève Bokonadjo a été décorée pour sa rigueur dans le travail. J'ai subi personnellement les affres de sa rigueur pendant qu'elle est vice-présidente de la Sénat. Elle ne le sait pas. Et c'est à cause surtout de sa rigueur que j'ai demandé à mon collège des officiants que nous allons la mettre dedans. Parce que cette rigueur permet, comme la vice-présidente l'a dit tout à l'heure ici, d'éviter beaucoup de conflits, puisque quelqu'un qui est quand même assez impliqué à ce niveau dans la gestion des élections, une toute petite erreur peut faire foutre tout le pays en l'air. Derrière cette rigueur de la lauréate se cachent bien d'autres qualités dont parle sa marraine Claudine Afiavi-Prudencio, présidente de l'Institut national de la femme. Ma joie est encore plus grande parce que de ma position de présidente de l'Institut national de la femme, l'une de mes grandes priorités, c'est d'œuvrer pour que les occasions de reconnaissance des mérites des femmes se multiplient. Cette démarche est fortement pédagogique car elle permet d'orienter les jeunes filles et les jeunes dames vers des modèles, vers des femmes d'expérience, des femmes d'exception dont le parcours force l'admiration et édifie. Madame Geneviève Bokonadjo, elle est une femme de classe exceptionnelle. Dans le monde associatif, j'ai eu le bonheur de la voir faire des exploits. Son engagement pour la justice, l'égalité et le bien-être de la femme a permis de faire bouger beaucoup de lignes dans le combat que nous menons depuis de nombreuses années contre toutes les formes de discrimination et de violence dont sont victimes les femmes et les filles. L'ancienne vice-présidente de la Sénat dédie cette distinction à toutes les femmes qui travaillent dans l'anonymat pour le développement du Bénin. Geneviève Bokonadjo. Cette décoration, mesdames et messieurs, intervient dans l'octave de la Journée internationale des droits de la femme. C'est donc pour moi une très belle occasion pour dédier cette reconnaissance à toutes ces femmes qui, dans l'anonymat, œuvrent de jour comme de nuit à entretenir la vie autour d'elles. La mère de famille, la paysanne dans nos zones rurales, la vendeuse du marché d'Antokpa, bref, toutes celles-là qui ne seront peut-être jamais appelées à cette tribune pour être décorées. Cette décoration, c'est surtout et avant tout pour elles. Au cours de cette cérémonie de distinction, le président de l'Assemblée nationale, des parlementaires, des ministres de la République ainsi que des directeurs généraux d'entreprises publiques et privées ont été également honorés.